Bonjour. Ces dernières semaines, l'Union européenne intensifie sa stratégie commerciale. Après la signature de l'accord avec le Mercosur, puis avec l'Inde quelques jours plus tard, c'est désormais avec l'Australie que Bruxelles veut signer un nouvel accord commercial. Des négociations qui durent depuis 2018 et qui pourraient aboutir très prochainement, même si un produit bloque toujours les négociations, la viande rouge, en particulier la viande bovine. L'industrie de la viande australienne espère exporter vers l'Union européenne 50 000 tonnes de bœuf par an. Bruxelles cherche, quant à elle, à limiter ce contingent à 30 000 tonnes maximum. Donc ce sont des volumes qui resteraient limités, mais qui concerneraient des morceaux nobles principalement, donc les plus susceptibles de faire pression sur les prix européens, d'où l'inquiétude de la filière. Il faut savoir que l'Australie est aujourd'hui le deuxième exportateur mondial de viande bovine. Près de 70% de sa production est destinée aux marchés internationaux, Japon et États-Unis en tête. C'est une viande qui est plutôt qualitative et surtout compétitive grâce à des coûts de production relativement faibles. Pour les systèmes naisseurs, par exemple, les coûts de production français en 2023 s'élevaient à 5,70 € par kilogramme de viande vive. En Australie, en 2021, donc 2 ans auparavant, c'était seulement 1,70 €. L'engraissement, lui, coûte plus cher, mais il reste compétitif, surtout l'engraissement au grain. Et d'ailleurs, la stratégie exportatrice de l'Australie repose de plus en plus sur l'engraissement en feedlot, donc des parcs pouvant accueillir plusieurs dizaines de milliers d'animaux. Ce sont des systèmes qui permettent de sécuriser des volumes de production, contrairement aux systèmes herbagers qui sont beaucoup plus dépendants des conditions météo. Aujourd'hui, l'Union européenne importe encore peu de viande australienne, environ 5 000 tonnes de bœuf en 2025 par exemple, mais les éleveurs australiens, eux, comptent beaucoup sur l'accès au marché européen, d'autant que leurs débouchés traditionnels sont menacés par les politiques protectionnistes américaines et chinoises. Côté européen, l'enjeu dépasse largement la question agricole. Il s'agit surtout de sécuriser un accès à des minerais stratégiques comme le lithium ou le cobalt, dont l'Australie est richement dotée et pour lesquels nous dépendons encore beaucoup de la Chine. Dans tout ça, le secteur de l'élevage risque de n'être que la variable d'ajustement des négociations de cet accord commercial. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à lire la lettre économique de février sur le site de Chambre d'Agriculture France.